Nous sommes sur l'œuvre numéro 2 d'Ilanit, en fait 2, 3, 4, qui s'appelle Racine et pouzzolane noire 1, Racine et pouzzolane noire 2 et Dahlia Carmin. Alors, ce sont des photographies jet d'encre, mais sur du papier hydrophobe, c'est-à-dire qui rejette l'eau. Donc, en fait, l'encre ne peut pas imprégner le papier et donc elle est un petit peu en stagnation dessus et donc elle coule un peu. Alors, c'est pour ça qu'il y a ces coulures. Alors, finalement, hein, ça a fini par sécher, mais on voit qu'effectivement, c'est une image qui a été mouvante. La pouzzolane, c'est une roche volcanique. Hein, ça peut être un peu bordeaux ou alors noir. Et en fait, Ilanit a fait des collectes de matériaux, plutôt des matériaux naturels, lors de ses différents voyages et lors de ses différents projets. Et donc, elle a fait entre autres un projet autour du volcan de l'Etna en Sicile où elle a pu ramasser des morceaux de pouzzolane qu'elle utilise, hein, parce qu'elle va utiliser broyée après dans d'autres œuvres, en particulier celles qu'on va voir en haut. Donc, Racine et pouzzolane sont des choses qu'elle a pu donc collecter à terre. Alors, c'est important de préciser que là, il y a vraiment un regard sur la terre, de baisser le regard. Elle-même, en tant que photographe, là, apparemment, a pris avec un appareil qui ressemble à un appareil Rolleiflex, c'est-à-dire qui se tient au niveau du ventre, en fait. Et donc, elle m'a dit qu'elle a rarement, en fait, l'appareil devant les yeux. Elle regarde beaucoup le paysage, elle collecte des choses, elle a une manière de fonctionner un peu comme une anthropologue, un peu, elle fait de la recherche. D'ailleurs, ici, vous avez des définitions. Et la première, c'est arpentage. Et je pense que c'est justement une définition qui a été mise pour parler du travail d'Ilanit. Parce qu'elle arpente des lieux. Elle va regarder, sans savoir exactement ce qu'elle va trouver, collecter des informations, y réfléchir. Bon, ensuite, en dessous, vous avez calendrier de l'ère humaine, parce que ça, c'est la manière qu'a Vincent de dater ses œuvres. Le calendrier de l'ère humaine, en fait, ça se base sur les débuts de l'ère humaine, c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, vous ajoutez à ces 10 000 ans la date actuelle, quoi. Donc, voilà, donc par exemple, là, on serait en 12 025. C'est important, hein, parce que Vincent, il fait ses connexions entre le cosmos, la naissance des choses. Les premières sédentarisations. Les premières représentations humaines. Parce qu'on considère que c'est à partir du moment où l'humanité s'est sédentarisée qu'on a commencé à créer une société humaine et à se différencier des animaux. On peut dire ça comme ça simplement. Voilà. En fait, c'est quoi? Je ne suis pas sûr. Différencier des animaux, est-ce qu'il aurait fallu attendre? Non, c'est ancré depuis très longtemps. Enfin, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on a construit les premières architectures, lorsqu'on s'est sédentarisé 10 000 ans avant Jésus-Christ. Je montre rapidement les autres définitions, puis après on va revenir aux œuvres. La cristallisation, c'est pour parler du travail d'Ilanit, mais ça on en parlera plus précisément après dans l'auditorium. Donc, c'est le passage d'un état gazeux, liquide ou solide à un état solide mais très dur, c'est-à-dire proche comme le cristal. C'est une des opérations physiques les plus anciennes par évaporation de l'eau de mer pour l'isoler du sel. La dérive, ça c'est aussi certainement pour parler de la manière qu'a Ilanit de travailler, fait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de déraper, mais on peut aussi en parler pour le travail de Vincent, on va le voir après avec les néons là-haut.
Et on a aussi deux définitions dans deux domaines différents de la dérive. En philosophie, la dérive renvoie à une manière d'errer dans un lieu pour sa découverte. Appliquée à la géologie, la dérive désigne l'ensemble des déplacements horizontaux des continents les uns par rapport aux autres. Bon, là, ça, c'est intéressant aussi parce que dans le travail d'Ilanit en particulier, on voit beaucoup des morceaux de terre, de roches, donc ça peut faire penser aussi au mouvement des plaques. Et surtout que par rapport au volcan, là, on va voir tout à l'heure une grotte. Litho-panspermie, ça c'est pour le travail de Vincent. C'est une théorie scientifique qui affirme que la vie sur Terre provient des collisions accidentelles entre celles-ci et des corps extraterrestres rocheux naturels tels que les astéroïdes ou des comètes. Sperme, ça veut dire graine en grec, je pense. Graine. Voilà. Photogramme, c'est une technique de photographie très ancienne puisqu'en fait, il suffit de poser un objet sur un papier photosensible et après éclairer le papier. Et donc, il y a une empreinte de l'objet qui se forme et on va voir un photogramme dans l'atelier par Vincent. Et là, Physarum polycéphalum, plus couramment appelé blob. Ça aussi, on en parlera dans l'atelier. C'est une espèce unicellulaire qui est apparue il y a plus de 500 millions d'années.